Il y a des années, je lui avais posé une question. À quoi pensez-vous après une longue journée de travail? Elle me répond, planifier comment mieux travailler le lendemain. Notre invitée est une passionnée du travail. Elle travaille beaucoup, elle travaille toujours. Derrière cette passion du travail, une promesse et une question existentielle, donner du sens à la vie finalement, à sa vie et celle des autres. Amis internautes, chers téléspectateurs, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur nos plateformes pour ce numéro de SCF Show qui reçoit Aram Gaysen, socio-économiste de formation, entrepreneur. Elle a cofondé et dirige Social Change Factory aujourd'hui. Je vous propose de regarder cet élément signé Salimata Diop. Aram Gaysen est une citoyenne sénégalaise, franco-sénégalaise, engagée, très engagée sur les questions de la jeunesse et de la défense des inégalités. Donc une personne très passionnante et passionnée dans tout ce qu'elle fait. Aram est pour moi d'abord une amie, parce que nous étions à l'école ensemble. Aram est pour moi une collaboratrice, parce que nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années. Et Aram est aussi pour moi une inspiration, parce que je valorise beaucoup de ses qualités humaines et professionnelles. Alors, je sais qu'on était à l'école ensemble, on n'a pas été dans la même classe, je crois, jusqu'en seconde, mais j'ai le souvenir que j'ai de Aram, parce que moi j'étais à l'internat, et donc à l'internat, bon, on est dans l'école, on se réveille dans l'école. Et je me souviens que quand je sortais de l'internat, on était au 2e étage, j'avais donc une vue sur la cour, et dans notre cour, il y avait des petits plots en béton. Et Aram, à 7h15, alors que l'école commençait à 8h, elle était déjà assise sur un plot, tranquillement, soit avec un livre, soit à attendre. Et j'étais très impressionné par ça. Et puis, c'est vraiment le premier souvenir de Aram que j'ai à l'école. Et moi qui étais à l'internat, je me permettais d'arriver en retard à l'école, alors que je vivais dans l'école. Et ça a été le premier élément de comparaison. Et quand j'ai appris qu'elle habitait à Rufisque, qu'elle venait le matin, j'étais encore plus impressionné de me dire « Waouh, elle habite loin et elle est là à 7h15 ». J'imagine pas à quelle heure elle se réveille, elle fait son trajet, etc., etc. En étant première de la classe, hein, parce que même si j'ai pas été dans la même classe qu'elle, j'ai su à quel point aussi, parce que dans les classes, on sait toujours c'est qui les bons élèves, etc. Et Aram a toujours été une très bonne élève. La bienveillance de Aram, elle s'est beaucoup préoccupée de ma santé. Et des fois, elle m'appelle pour me dire, quand on discute de nos résolutions en fin d'année, elle m'oblige à prendre des résolutions. Par exemple, cette année, tu vas plus faire ci, tu vas moins faire ça, et puis tu vas aller chez le médecin, tu vas faire un bilan, etc., etc. Et je lui dis, OK, good. Et puis, très souvent, je ne le fais pas. Et Aram prend le lead dessus. Elle appelle ma femme. Elle lui dit, j'ai dit ça, il faut qu'on fasse ça, nanani, nanana. Ou elle appelle le médecin, elle me prend rendez-vous. Ça, elle l'a fait il n'y a pas longtemps. Elle prend rendez-vous chez le médecin. Elle me renvoie le rendez-vous pour me dire, t'as rendez-vous chez tel médecin à telle heure pour aller te checker. Je dis, ah, Aram, ça c'est quand même beaucoup, hein. La passion fondamentale ou principale d'Aram, c'est le travail. Aram aime travailler. En tout cas, depuis que je l'ai connue, elle est très focus et elle peut passer 24 heures à travailler. Elle a toujours été très ponctuelle, elle a toujours été très rigoureuse, elle a toujours été très simple aussi, très humble. Et voilà, je crois que sa carrière d'aujourd'hui n'est que la continuité logique de ses engagements, de ses qualités, de ses compétences et de sa personnalité.
fait défaut la timidité. Aram est de nature très réservée, qui peut être perçue comme une personne très froide. Et généralement même, elle se définit comme étant froide à première vue, à premier regard. Donc voilà. Aram naka mu. maa ngi fi. dalal ak jàmm sa kër. Merci. Tu viens de regarder un portrait où tes amis, ton entourage parle de toi. Quel commentaire tu en fais? Beaucoup d'émotions, hein. Je crois qu'ils m'ont décrite assez fidèlement. Donc, ouais, beaucoup d'émotions. Et comme ils disent, je suis très empathique, donc l'émotion monte. Mais ouais. Et tu t'identifies à tout ce qui a été dit? Oui, je pense principalement. Par contre, je me fâche. Mais quand je me fâche, c'est extrême. Donc, mais je me fâche quand même de temps en temps. Donc, ami qui nous entend, Aram se fâche, mais c'est toujours extrême. Je vais commencer cet entretien avec une question d'actualité. Récemment, tu as assisté à une rencontre avec les premiers ministres à la fois du Sénégal et de la France en tant que jeune. Donc, qu'est-ce qui a été discuté lors de cette rencontre? Alors, cette rencontre, c'était dans le cadre du séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal. Et il y a eu une séquence jeunesse dans laquelle on a été invités avec d'autres jeunes sénégalais ou de la diaspora et d'autres également jeunes français. Pendant 2 jours, on a pu échanger, on a eu différentes rencontres et on a travaillé sur des aspects à présenter à ces 2 premiers ministres. Donc, on a pu échanger sur des thématiques liées aux politiques publiques, aux thématiques liées à l'éducation populaire, aux thématiques liées également à l'entrepreneuriat. Plein de défis auxquels les jeunes font face, qu'ils soient sénégalais ou français ou de la diaspora. Et on a pu présenter ça aux 2 premiers ministres et à certains membres des 2 gouvernements respectifs. Et je pense qu'ils nous ont entendus, vu que par la suite, ils ont repris certains éléments qui ont été évoqués par nous et qu'il y a eu des engagements par la suite, justement, pour tenir une feuille de route pour la réalisation de certaines des options qu'on a proposées ou des projets qu'on a proposés. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un plan d'action qui... Oui, absolument. Excellent. Merci beaucoup. En tout cas, donc, vous qui nous suivez, vous savez plus ou moins ce qui a été discuté lors de cette rencontre. Aram, d'après ton entourage, tu n'as jamais voulu travailler, mais pas du tout dans le monde du développement. Aujourd'hui, paradoxalement, tu t'y retrouves. Comment tu expliques cette douce contradiction, comme tu l'appelles? Alors, faut savoir que j'ai fait des études en économie, puis en gestion. Économie, je me suis spécialisée en gestion. Ensuite, c'est à ces moments-là que je me suis dit que je vais m'orienter aussi dans le monde du développement, vu que je suis très active au niveau associatif. Et donc, j'ai fait une maîtrise en économie du développement. Et par la suite, je me suis dit que je veux aussi avoir des connaissances sur tout ce qui est la sociologie du développement. Donc, mon M2 était en sociologie du développement, en recherche également, parce que je voulais faire un doctorat par la suite. Et pendant que j'étudiais, tout ce qui était lié à l'économie ou la sociologie du développement, j'ai eu comme un désenchantement, on va dire, où je suis passée du monde de bisounours dans lequel j'étais, où j'ai pu par la suite découvrir tous les enjeux autour du développement, tous les intérêts des différents pays. Et du coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'altruisme à 100%. Ouais. Et que parfois aussi, l'aide au développement ou toutes ces politiques de développement n'apportaient pas aussi la solution
aux problèmes auxquels font face les populations ou les pays qui en ont besoin. Tout à fait. Du coup, je me suis dit, même si j'ai étudié ça, ben, je vais pas travailler dans ça, parce que dans un monde idéal, en fait, on n'a pas d'aide au développement, on n'a pas toutes ces politiques du développement qu'on fait pour régler les problèmes. Et par la suite, c'était en 2014, je suis venue en vacances et je discutais avec Sobel, il revenait du Yali. Il me disait, je lui expliquais toutes mes contradictions, etc., que je vais avoir mon master, mais je vais pas travailler dans ça, je sais pas ce que je vais faire. Ouais. Et lui, il m'a dit, mais non, etc., viens, on va créer notre truc, on peut créer nos propres projets et justement apporter notre pierre à l'édifice par rapport au monde du développement. Et il m'a convaincue. Et c'est comme ça qu'on a commencé Voix des jeunes avec d'autres personnes, d'autres jeunes engagés et que Social Change Factory est né. Excellent. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Aram Gueye-Sène, donc directrice et cofondatrice de Social Change Factory. Après ces longues années de compagnonnage, de travail, qu'est-ce que vous regardez finalement et tu te dis, c'est pour ça qu'on avait créé SF? Alors, il peut y avoir plein de choses qui font que tu te dis, oui, c'est pour ça. Mais pour moi, ce serait surtout, je pense, la résilience. 9 ans après, on est là. Ouais. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu plein de... Je veux dire, le fait de créer son organisation, d'avoir des responsabilités autour de ça, d'avoir, je veux dire, plein de défis au quotidien, c'était pas évident. Mais je me dis que on est là. On a créé aussi aujourd'hui une fédération, co-créée, avec aujourd'hui on est 18 organisations qui travaillent avec et pour les jeunes, que ce soit des associations ou des entreprises. On essaye de faire bouger les lignes, on essaye d'influencer les politiques publiques, privées, jeunes. Et oui, pour moi, on essaye en tout cas à notre échelle. Il faut que je mette le colibri dedans. Ouais. On fait notre part. De colibri. Notre philosophie du colibri, il faut que je mette ça dedans. Mais juste pour dire que c'est la résilience, c'est le fait qu'on était très jeunes. On avait 24, 25 ans. Et aujourd'hui, 9 ans après, on peut se dire, ben, c'était des jeunes. Bon, on est toujours un peu jeunes, mais bon, c'était des jeunes. Ils ont réussi à faire ça. Ils essayent de faire leur part et de contribuer en tout cas à un monde plus juste et plus inclusif pour tous les citoyens et surtout les jeunes et les femmes. Donc là, je m'arrête sur l'aspect femme que vous venez d'évoquer. Ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de SF. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a davantage de projets orientés femmes. Est-ce que cela traduit derrière un engagement? Et au-delà, comment vous conciliez votre vie de mère de famille à un travail aussi qui vous prend beaucoup de temps et d'espace? Alors, pour moi, c'était important de prendre en compte les besoins spécifiques, on va dire, que peuvent avoir les femmes. Ouais. Dans le sens où on peut avoir même les mêmes opportunités, hein, mais parfois c'est nous-mêmes qui décidons que c'est peut-être pas assez bien pour nous, ou on n'a pas les qualifications de pouvoir faire ça, ou on décide aussi de par nous-mêmes de nous mettre derrière, forcément. Donc pour moi, c'était ça la première raison, mais aussi, pour moi, on a une responsabilité. C'est-à-dire, il y a des femmes qui se sont battues pour qu'aujourd'hui, je puisse être la directrice de SF, on va dire. Surtout. De par tout le parcours que j'ai eu en tant que femme. Et je me dis qu'on a cette responsabilité, toutes les femmes, hein, de manière globale, de pouvoir contribuer à laisser un monde qui va offrir les mêmes chances et même plus de chances aux prochaines générations. Sur l'autre question, par rapport à comment je concilie la vie familiale et professionnelle. Surtout la vie professionnelle qui prend beaucoup de temps. Oui, beaucoup d'espace. Qui prend, oui, énormément de temps et d'espace. Pour moi, ça, c'est pas possible si on n'a pas un entourage qui nous soutient. Ouais. Parce que on est une seule personne. On peut pas passer,
je sais pas, en moyenne, je sais pas combien d'heures je passe au bureau, mais on peut pas passer autant de temps au bureau et l'autre vie à la maison nous attend en fait. On a une vie, on a nos enfants, on a nos conjoints, on a plein de choses, on a nos familles. Donc, si on n'a pas de soutien, si on n'est pas soutenu, c'est impossible. Et moi, personnellement, j'ai vraiment un entourage qui m'accompagne, qui me soutient, qui me pousse. Et sans ça, ce serait peut-être pas impossible, mais plus difficile, parce qu'il faut pouvoir, je veux dire, quand tu quittes chez toi, faut que tu aies la tête, tranquille. Ouais, que ça dalle, comme on dit, pour que tu puisses aussi travailler et être à ton plein potentiel. Et j'ai je l'appelle, comment je l'appelle? Je l'appelle la reine, genre c'est ma reine et c'est la nounou qui s'occupe de mes enfants. Donc vraiment sans elle, ce serait compliqué. Au-delà de ma famille, ma mère et tout le monde, mais ouais. Ma nounou, c'est la reine de la maison. C'est la reine de la maison, Degen. Coucou Degen. Donc, vous l'avez compris, hein, je pense que l'un des secrets, en tout cas, c'est d'avoir un bon entourage qui vous soutient et qui vous accompagne pour que finalement, la vie professionnelle et personnelle puisse être équilibrée et marcher. À présent, nous allons passer à la seconde rubrique, donc le ça ou ça. On m'a demandé juste de vous poser quelques questions. Ce ne sont pas mes questions du tout, mais tu devras faire un choix, l'expliquer ou pas, ça dépend. D'accord. C'est bon. Préfère lire un livre ou regarder une série? Livre. Livre. Même si j'ai pas trop le temps d'en lire ces temps-ci, mais livre. Vous êtes amatrice de boissons, donc Coca ou Fanta, qu'est-ce que vous préférez? Coca. Coca. C'est un secret de polichinelle, là, c'est connu. France ou Sénégal? Séné-France. Alors, oui, ça veut dire, ok. Cette fois-ci, tu es obligé de choisir entre Wally Seck et Youssou N'Dour, quand même. Ah oui, Youssou. Définitivement, même pas d'hésitation. Non, j'aime bien aussi Wally, mais Youssou. Entre une réunion et un after work, genre Ndadier, tu préfères lequel? After work, disons quand même si j'adore les réunions, mais after work avec des points de réunion dedans. Coucou à toute l'équipe de SCF. Et une toute dernière question, mais vraiment complexe. En politique, si tu devais choisir un camp entre la position de Macky et Sonko, c'est quelle position en fait? Ce que les jeunes veulent. Ce que les jeunes veulent, ok. Nous voici à la dernière partie donc, de cette émission. Juste quelques questions pour terminer. Aram, 2 pour être beaucoup plus précis. Ça fait aussi 2 ans que vous êtes à la tête de SCF. Est-ce que vous pouvez faire un bilan rapide de ce qui a été réalisé sous Aram? Alors, 2 ans intenses. Hein. Parfois, j'ai l'impression même que c'est beaucoup plus longtemps, tellement on a des défis, des challenges, tellement on fait beaucoup de choses vu qu'on est dans plusieurs pays aussi. Je pense qu'on a un bilan. J'ai tendance à toujours ne pas être dans des notes élevées, mais je pense qu'on a quand même un bilan positif. Je pense qu'on essaye vraiment de faire notre transition en fonction de notre nouvelle stratégie qu'on a dû établir pour qu'aussi je puisse mettre en œuvre ma propre vision avec nos défis du quotidien, nos engagements au niveau des programmes qu'on doit dérouler. On est quand même là actif dans plusieurs pays. On a réussi à décrocher des programmes régionaux sur plusieurs années qui vont aussi nous permettre de beaucoup plus souffler en termes de recherche de financement, même s'il faudra toujours en faire. On grandit aussi au niveau structurel. On passe un nouveau cap par rapport à la sécurisation de nos staffs. Donc je pense que le bilan est ce qui me réconforte le plus, c'est le fait qu'on ait pu en tout cas créer un noyau d'équipe qui va nous permettre d'aller atteindre d'autres objectifs et surtout de pouvoir consolider la croissance de SCF pour justement qu'on puisse continuer ce qu'on est, ce sur quoi on s'est engagé tout en
tout en restant dans la continuité de ce qui est SCF, c'est-à-dire une organisation jeune qui a dans son staff près de 70% de jeunes, quand je dis jeunes, des personnes qui ont moins de 35 ans, et qui essayent vraiment de montrer que on peut faire confiance aux jeunes. Tout à fait. On peut laisser les jeunes être créatifs, mener leurs actions, même si peut-être ce sera d'une autre manière, mais au final, les résultats seront atteints. Et je pense que de manière, sans qu'on puisse le contester, on peut dire que notre équipe de jeunes est en train de réaliser des choses qu'on peut qualifier d'uniques et qui vont laisser en tout cas une trace dans le travail que tout le monde fait pour la jeunesse africaine. Donc, on peut retenir deux infos, je pense, essentielles. C'est que SCF se porte bien. Oui. Il y a une nouvelle stratégie en cours d'élaboration et qu'il y a également d'autres programmes qui vont venir justement pour une longue période. Aram, est-ce que tu as des ambitions politiques au niveau personnel? Pas vraiment. Pour le moment, en tout cas. Pas vraiment, même si je pense que ce qu'on fait, c'est faire de la politique en soi. Maintenant, on fait des différences de politique, etc. Mais je pense que on peut être des organisations apolitiques, mais nos actions sont des actions politiques. Mais je n'ai pas d'ambition pour le moment. Pour le moment. Et une toute dernière question, puisque tu es fervente défenseur, on va dire, de toutes les questions relatives à l'égalité. Que gagnerait aujourd'hui le Sénégal à être dirigé par une dame? Plein de choses. Il faudrait déjà qu'on voit ce que ça va donner. On fait souvent confiance aux hommes au niveau des postes de direction de manière générale. Donc, je pense que le Sénégal aurait tout à gagner à être dirigé par une femme parce qu'on pourrait voir ce qu'une femme peut faire à ces différents postes de direction. On a tendance à dire que les femmes travaillent plus, qu'elles sont rigoureuses. Justement, elles veulent tellement montrer qu'elles sont à leur place, qu'elles se donnent beaucoup plus. Donc, je pense que le Sénégal aurait tout à gagner à être dirigé par une femme. Donc, tu penses personnellement que le Sénégal irait mieux avec une dame? En tout cas, le Sénégal aurait tout à gagner. Tout à gagner. Je pense que c'est vraiment la toute dernière question donc, de cette émission qui avait l'immense plaisir de recevoir Aram Gueye Sène, cofondatrice et directrice de SCF. Me concernant, c'est aussi mon dernier numéro en tant que présentateur de cette émission, mais l'émission continue, il va revenir avec d'autres personnes. D'ici là, portez-vous très bien. Merci beaucoup. Merci.